Seigneur éternel, Dieu vivant et vrai, Dieu tout-puissant et redoutable, merci encore pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes. Merci pour ton peuple qui est rassemblé. Merci pour cet auditoire, ô notre Dieu, attentif. Et merci de ce que tu prépares les cœurs de tout un chacun à recevoir, Seigneur, comme une bonne terre, la semence que tu déverses en nous ce matin encore. Merci, Seigneur éternel, pour les faits de ta parole qui ne retournent pas à toi sans avoir véritablement accompli ce pourquoi elle a été libérée. Saint-Esprit, je voudrais te donner l'opportunité ce matin de parler au travers de ma modeste personne, l'opportunité de toucher un cœur, l'opportunité de délivrer, Seigneur éternel, l'opportunité de déchirer le filet de l'oiseleur si ton enfant, Seigneur, ta fille, ton fils s'est retrouvé emprisonné dans un quelconque filet. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, je connais ta fidélité pour agir, pour libérer les condamnés, les captifs, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous nous recommandons entièrement à toi. Amen. Amen. Voilà, nous vous bénissons ce matin. Nous sommes bénis de la présence du Seigneur. Nous sommes bénis de la présence du Saint-Esprit ce matin en ce lieu. Et nous voulons simplement, comme l'argile, nous laisser dans les mains de ce Seigneur merveilleux afin que lui seul vienne nous modeler, lui seul vienne nous donner la forme qui nous convient, mais en fait, qui lui convient, la forme que lui veut pour nous. Nous voulons ce matin, par la grâce de Dieu, nous laisser conduire par le Seigneur. Alors ce matin, si l'Esprit te parle, nous ne voulons pas que ça soit juste un message de plus, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, que ce matin, tu démarres parce que tu es interpellé. Que ce matin, tu te laisses véritablement changer, transformer par la vérité de la parole. Amen. Amen. Donc, soyez salués où que vous soyez. Nous voulons ouvrir un thème. Alors, je ne vais pas appeler ça une série parce que ça ne va pas être un long enseignement. Je vais commencer une première partie ce matin et le dimanche prochain, j'aborderai une seconde partie. Une seconde partie. C'est juste que nous ne pouvons pas le faire en une seule fois à cause du temps. Donc, on fait une première partie ce matin et nous ferons le dimanche prochain, nous aborderons la deuxième partie. Le thème que nous voulons aborder, que le Seigneur nous a mis à cœur, est tout à fait simple. Je vous prierai de le noter. La vérité qui libère de toute condamnation du péché. La vérité qui libère de toute condamnation du péché. Et vous en doutez, cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui-là que le Saint-Esprit veut nous annoncer ce matin. C'est de lui que le Saint-Esprit veut rendre témoignage ce matin. Alors très rapidement, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, à les ouvrir dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32e. Ça sera la première portion que nous allons lire des Écritures. Et ensuite, nous lirons Romains chapitre 8, le verset 1er. Donc, Jean chapitre 8, le verset 32e. Voici ce que la Bible dit. J'espère que vous avez retrouvé le texte. Jean 8, 32, la Bible dit, dans la version Louis Gond, 1910, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Waouh, simple, connu, populaire, un texte que tout le monde connaît. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans la version du Semeur, il y a marqué comme ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » J'aime bien ça parce que ça te parle mieux, ça me parle mieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ma prière ce matin est que si tu es enchaîné dans quelques aspects de ta vie, à quelque niveau que ce soit, que la vérité, que la simplicité de la vérité que nous allons recevoir et entendre ce matin fasse de nous des hommes ou des femmes libres. Amen. Amen. Chapitre 8, le verset 1er, un texte aussi qui est pas mal connu, surtout dans les milieux évangéliques, dans nos églises. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, Louis II, 1910, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La version Parole vivante traduit ce texte ainsi.
Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. La vérité qui libère de toute condamnation du péché. Alors la vérité, c'est un mot que nous connaissons. Le dictionnaire biblique le traduit simplement comme étant ce qui est divin. La vérité se traduit comme ce qui est divin. Ça va être tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, aussi pieuses, aussi logiques, aussi bonnes qu'elles peuvent être. La vérité est au-dessus. Donc, premièrement, ce qui est divin. Deuxièmement, tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, aussi logiques, aussi pieuses soient-elles. Et nous pouvons encore donner une autre définition de la vérité. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, soit par la création, soit par la révélation. C'est la vérité. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, soit par la création, soit par la révélation, eh bien, c'est la vérité. Alors, l'autre mot que nous voulons expliquer, c'est condamnation. La condamnation, c'est un mot qui est tiré, alors dans la Bible, lorsqu'on parle de condamnation, en grec notamment, le mot qui est utilisé dans Romains chapitre 8, le verset 1er, c'est katakrima. Katakrima. Ce mot grec veut dire jugement contre. Ce mot veut encore dire littéralement désavantage ou handicap. Alors, le dictionnaire biblique traduit la condamnation simplement comme étant un jugement qui condamne. Donc, c'est non seulement un jugement, mais c'est surtout un jugement qui condamne. Alors, on parle de condamnation, on va dire dans la doctrine chrétienne, la condamnation est évoquée ou peut être prise à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être la condamnation universelle, la condamnation à cause du péché universel. Ça veut dire que Adam et Ève ont péché et à cause de cela, la race, l'humanité a été condamnée. Ce n'est pas trop ça qui nous intéresse ce matin. Nous allons voir la condamnation sous l'autre angle. Ça va être le péché qu'un chrétien a commis et à cause de son péché à lui, il se retrouve dans une situation de condamnation. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Si vous voulez cette pensée de faire cet enseignement, cette exhortation, je vais appeler ça comme ça, mais sous la forme d'un enseignement, cette exhortation nous est montée à cœur parce que la situation d'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, l'Église post-confinement, après le premier confinement, nous prions qu'il n'y ait pas d'autres confinements dans la suite des temps. Nous avons vu le zèle de plusieurs chrétiens se refroidir. Je n'ai pas compris. Pourtant, normalement, confinés, nous étions censés passer du temps en prière, nous étions censés passer du temps dans la méditation des Écritures, nous étions censés approfondir notre relation et notre intimité avec le Seigneur. Mais curieusement, au sortir de la condamnation, au lieu d'avoir un peuple zélé, un peuple embrasé par la présence de Dieu, mais nous sommes en train d'observer un refroidissement de la foi à plusieurs niveaux. Et je l'ai dit il y a quelques semaines, même des personnes, des bien-aimés, des personnes qui étaient très actives dans l'Église, dans l'œuvre, nous avons du mal. Nous avons l'impression qu'il faut aller à chaque fois les chercher. Nous avons l'impression qu'il faut les secouer, il faut les booster un tout petit peu pour qu'ils se réveillent. Il y a certains, nous avons du mal même à les localiser. Alléluia. Et donc, la question est en train de monter dans mon cœur, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les gens étaient confinés, moi je suis en train de me dire, nous étions en train de penser que confinés, les gens étaient à l'abri du péché. Mais le problème du péché, c'est que hier, le péché, l'homme partait vers le péché. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, avec les réseaux sociaux, avec Internet, le péché vient à nous. Donc nous étions confinés, mais le péché est venu vers nous. Alléluia, la lourdeur est venue vers nous. L'ennemi est venu vers nous avec toutes sortes de distractions, avec toutes sortes de séduction. Et voilà, le peuple de Dieu a été comme un homme, comme un boxeur, comme un sportif qui s'est retrouvé sur les cordes, qui a été repoussé jusqu'au niveau des cordes. Et bien là, il y a toutes sortes de coups que les enfants de Dieu ont reçus. Et au sortir du confinement, malheureusement,
le zèle de plusieurs a baissé. Et moi, j'ai appris une chose. C'est pas toujours vérifié, mais en général, quand vous voyez un enfant de Dieu qui a été très zélé et à un certain moment, il se refroidit, pour un grand pourcentage, je ne vais pas donner un chiffre, un pourcentage, mais un pourcentage bien au-dessus de la moyenne, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Ça veut dire qu'il y a une certaine honte, il y a une certaine gêne. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui qui va faire que l'enfant de Dieu s'éloigne de son Seigneur, s'éloigne de la présence de Dieu. Donc ce message vient te trouver là où tu es. Ce message vient te localiser afin de te relever, afin de t'encourager à revenir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est cela véritablement le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église devait être de poursuivre la mission ou bien encore de représenter Christ dans sa mission. Ça veut dire libérer les captifs, ça veut dire libérer les opprimés, libérer les condamnés. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église a du mal à faire ces choses, à remplir sa mission. L'Église se retrouve devant des portes qui sont tenues par l'ennemi et ces portes ne s'ouvrent pas. Alors que normalement, si l'Église se retrouve devant la porte, cette porte qui est contrôlée par l'ennemi, à l'approche de l'Église, l'ennemi doit lâcher prise. Et je me suis posé la question, pourquoi donc les portes nous résistent aujourd'hui? Pourquoi les portes nous résistent? Alors que normalement, lorsque le Seigneur s'approche, les portes doivent élever leur linteau pour faire passer le Seigneur. Et la réponse que je donne ce matin, nous l'avons donnée lorsque il y a quelques mois, nous avons fait l'enseignement sur le mystère de Christ. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner un autre message. Nous sommes en train de prêcher un autre message, qui n'est pas le message que nous devrions prêcher. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, les versets 9 et 10, la Bible dit, « C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, » donc on parle du nom de Jésus, on parle du Seigneur, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Surlignez ce que je vais dire après. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Normalement, au nom de Jésus, tout genou, que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, tout genou doit fléchir. Donc, chaque fois que l'Église se présente, au nom de Jésus-Christ, normalement, tout genou, toute principauté, toute dénomination, toute domination, doit lâcher prise et laisser passer l'Église. Et laisser passer l'Église. Pourquoi? Parce que si nous prêchons le Seigneur, si nous prêchons le message de la croix, le message du salut, ça veut dire que nous sommes en train de prêcher Christ. Et Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. Si la tête arrive quelque part, si un homme arrive quelque part, je donne toujours cette illustration de quelqu'un qui va arriver à une frontière. Lorsque tu arrives à la frontière, tu donnes ton passeport. La photo qui est sur ton passeport, c'est jamais la photo de ta jambe. C'est jamais la photo de ta main. C'est jamais la photo de ton ventre. C'est la photo de la tête, du visage. Et donc, l'officier de l'immigration, lorsqu'il prend ton passeport, il regarde le visage. Si le visage est validé, le visage passe. Ça veut dire la tête passe. Et si la tête passe, le corps passe aussi. Or, nous sommes le corps de Christ. Mais pourquoi nous ne passons pas? Pourquoi nous arrivons devant des situations où nous sommes bloqués? C'est parce que nous ne présentons pas la tête. Si nous présentons la tête qui est Christ, quand la tête passe, le corps passe aussi. Alors, je voudrais nous inviter, mes bien-aimés dans le Seigneur, de revenir sur le message véritable, sur le message de Jésus-Christ. Alors là, je vais faire une nuance. J'expliquais dernièrement à mes bien-aimés, je leur ai dit, lorsque nous sommes dans l'église, dans les 4 murs de l'église, là, il y a un travail pastoral qui se fait. En tant que pasteur, je peux enseigner sur le mariage. En tant que pasteur, je peux, bien entendu, tous les concepts que j'enseigne, je dois les fonder sur Christ. Mais je peux enseigner sur le mariage. Je peux enseigner sur la conduite de la vie, que nous, on appelle le leadership. Alors, lorsque j'enseigne le leadership, je n'enseigne pas le leadership comme dans une école de commerce. J'enseigne le leadership de la vie. Parce que j'ai compris et j'enseigne que chaque personne est leader. Pourquoi? Parce que nous avons, chacun de nous, la charge de conduire au moins une personne. Laquelle? Nous-mêmes. Alléluia. Amen.
Amen, nous-mêmes. Donc, dans l'Église, nous pouvons prêcher ces messages pour fortifier les hommes. Nous avons des séries que nous organisons pour nous aider à prendre des bonnes décisions dans la vie, pour nous aider à sortir du statu quo, pour nous aider à avancer. Ça, normalement, ça devrait se faire uniquement dans les 4 murs de l'Église, lorsque le pasteur est en train de traiter, est en train de travailler, est en train de paître le troupeau. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons devant le monde, lorsque nous allons devant ceux qui sont retenus, auprès de ceux qui sont retenus, captifs par l'ennemi, nous n'avons qu'un seul message, un seul message. Le coaching, et là c'est devenu un fléau. Je n'arrive pas à comprendre cette distraction du coaching. Et les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus seulement des pasteurs, ils ont des coachs. Et les coachs, ils leur donnent même plus de temps que les pasteurs. Un pasteur peut jouer le rôle de coach, mais tout coach n'est pas un pasteur. Et je veux te dire, mon ami, Christ ne t'a pas laissé entre les mains des coachs. Il t'a laissé entre les mains des pasteurs. Et quand je regarde la plupart des coachs que vous êtes en train de valider aujourd'hui, ils font des vidéos avec des millions de vues et puis tout le monde, tous les enfants de Dieu, ils sont là, c'est mon coach, c'est ma coach, ainsi de suite. La plupart de vos coachs, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la force de ce qu'ils enseignent. Quand vous regardez dans leur vie, ils sont incapables de vivre eux-mêmes ce qu'ils vous enseignent. C'est des beaux préceptes qui emmènent de l'excitation, des ménages, de l'intelligence et ainsi de suite, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la force de ce qu'ils enseignent. Ils ne peuvent pas vivre ça. Or que moi, j'ai appris une chose. Si quelqu'un n'est pas libéré lui-même par ce qu'il dit, il ne peut pas te libérer. Il ne peut pas te libérer et nous allons en parler le dimanche prochain. Alléluia. Donc, je veux m'adresser à l'église ce matin. Le ministère auquel le Seigneur vous a confié, c'est le ministère pastoral. Ce n'est pas le ministère du coaching. Ça, c'est de la distraction. Je ne suis pas contre les coachs, mais je veux dire, moi-même, je me considère comme un coach. Il y a des enfants qui disent « mon pasteur, mon coach » et ainsi de suite. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même l'impression que cette affaire de coaching est une véritable distraction qui est en train de sortir les enfants de Dieu de l'essentiel pour aller s'attacher sur des concepts de développement personnel. Et regardez bien, depuis que tu es soumis à ces sessions, à ces séances de coaching, est-ce que ta vie a véritablement changé? À part les sourires que tu fais lorsque tu écoutes une belle déclaration de ton coach et tout. Regarde bien, est-ce que ta vie a vraiment changé? Parce que ce qui est dit, sauf si ce coach-là a véritablement un mandat pastoral, un mandat divin. Mais la plupart, pas tous, la plupart, ils n'ont pas un mandat divin. Donc ce qu'il dit n'est pas puissant, ne peut pas te libérer. Ne peut pas te libérer des chaînes dans lesquelles tu es. Voilà pourquoi tu écoutes ces belles choses, mais tu es encore là. Tu es encore là. Alléluia. Amen. Et nous, l'Église, le Seigneur ne nous a pas envoyés. Je vois des séminaires aujourd'hui où l'Église est portée vers l'extérieur, mais quand tu regardes le thème, c'est comme si tu étais dans une école de commerce. Lorsque nous allons à l'extérieur des 4 murs de l'Église, ces choses, peut-être, nous pouvons les faire dans des groupes fermés. On fait un peu de coaching. On explique, on peut expliquer si on a de l'expérience, si on a une formation, on peut expliquer aux amis comment on fait pour s'en sortir, pour développer ses affaires et ainsi de suite. Et là encore, je crois que je risque de prêcher sur le coaching aujourd'hui. Et là encore, j'ai remarqué quelque chose. Tous ceux qui sont coachés, dès qu'il lit un livre, ou bien il fait un séminaire d'un coach, quand il sort de là, lui aussi devient coach. Mon ami, ce qu'on t'a enseigné, c'est d'abord que tu essaies de pratiquer ça. Mais toi aussi, tout de suite, tu deviens un expert. Tu deviens un coach. Tu n'es même pas capable d'expérimenter, de mettre en pratique ce qu'on t'a dit et de nous montrer le résultat. Tu deviens un coach. Tu deviens un enseignant. Tu sais pourquoi vous êtes tous pris par cet esprit? Parce que ceux qui vous enseignent eux-mêmes, ils n'ont pas le mandat. Quand vous vérifiez dans leur vie, il n'y a pas le témoignage qui suit véritablement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, que ce soit dans le domaine des affaires, regarde son entreprise. Son entreprise n'est pas prospère, son entreprise n'est pas florissante. Donc lui-même, il a lu un livre et puis il est venu, il a créé quelque chose, il est devenu expert en coaching. Et toi aussi, comme c'est le même esprit, dès que tu l'écoutes, tu te désolidarises, toi aussi tu vas créer ton petit monde à toi, tu deviens un coach. Et c'est une distraction. Les enfants de Dieu sont en train de sortir
de l'essentiel pour aller à ces choses-là. Je veux que vous reveniez au véritable enseignement de Jésus. Et c'est pour ça, j'ai dit à mes bien-aimés pasteurs un jour, c'est pour ça que nous avons dans nos églises des chrétiens qui sont attachés. Pourquoi? Parce que nous sommes allés les chercher à l'extérieur avec une prédication sur le coaching, avec une prédication sur le leadership, avec une prédication sur le développement de soi, le développement personnel. Ce message-là ne les libère pas. Ce message-là ne coupe pas les chaînes. Regardez dans Luc chapitre 19, les versets, quand vous lisez, à partir du verset 29e jusqu'au verset 35e. Le Seigneur Jésus devait faire son entrée dans Jérusalem. La Bible dit, il envoie 2 de ses disciples. Luc chapitre 19, 2 de ses disciples, il leur dit, allez à tel endroit et là vous allez trouver un ânon qui est attaché. C'est l'image de quelqu'un, c'est l'image d'une personne qui est encore attachée, qui est encore sous la domination de l'ennemi, qui est encore sous la domination de l'étranger. Il dit, allez détacher cet ânon, prenez cet ânon et emmenez-le-moi. Si le maître de cet ânon demande, dites-lui, le maître en a besoin. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont partis, ils ont vu l'ânon et le maître de l'ânon, les propriétaires de l'ânon leur ont demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont dit, le maître en a besoin. Lisez bien ce texte. Vous allez voir que les propriétaires de l'ânon n'ont dit ni oui, ni non. Ils ont juste fléchi, ils ont laissé l'ânon partir. L'ânon, c'est cette personne que nous devons aller chercher au nom du Seigneur. Si nous allons au nom du Seigneur, depuis l'extérieur, les gens seront détachés de leurs chaînes. Et les maîtres, les principautés, les dominations, les autorités qui les tenaient captifs, quand ils entendent le nom du Seigneur, ils les laissent partir. Parce que le nom du Seigneur est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Mais nous allons, lorsque nous allons au nom du leadership, au nom de notre église qui est bien bâtie, au nom de notre organisation ecclésiastique, ainsi de suite, sans véritablement parler de la croix, présenter la croix et la résurrection, eh bien, nous arrivons à prendre ces gens, à les emmener, mais ils viennent attachés. Ils viennent attachés à l'intérieur de l'église. Ils sont contents à écouter des messages sur le leadership, sur le management, ainsi de suite, mais ils sont attachés. Ils ne sont pas sauvés. Il faut les détacher à l'extérieur et les emmener à l'intérieur. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les gens étaient déjà sauvés à l'extérieur et le Seigneur les ajoutait à l'église. Alléluia. Amen. Et c'est là que je crains une polémique où je me suis fait critiquer dernièrement lorsque j'ai dit l'église n'est pas concernée par la délivrance. La délivrance opère à l'extérieur des murs de l'église. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, parce qu'il devient l'église lorsqu'il passe de l'autre côté. Mais pour passer là, il y a une barrière, le nom de Jésus, le sang de Jésus ouvre les portes et la personne est délivrée. La personne est sortie de la prison. Donc normalement, mais ok, je ne dis pas qu'on ne doit pas organiser toutes les sessions de délivrance que nous faisons. Nous le faisons parce que nous avons mal fait le travail en amont. Parce que nous avons ramené dans la maison de Dieu les gens attachés. Parce qu'ils sont arrivés dans nos églises, dans nos départements. D'autres même ont commencé à servir sans avoir jamais été libérés par le nom de Jésus. Et c'est pourquoi dès qu'il y a un petit problème, eh bien, nous sommes obligés de passer par la délivrance, de faire le travail a posteriori, alors que ce travail normalement est fait en amont. Et ce travail est simplement fait en faisant entrer les enfants de Dieu dans la promesse de leur Seigneur par la croix, dans le nom de Jésus, et puis c'est tout. Amen. C'est pour ça que nous avons des problèmes. C'est pour ça que nous ne passons pas. Parce que nous ne présentons pas la tête. Nous présentons le pied. Le pied, c'est le nom de mon église. Le pied, c'est la dénomination à laquelle j'appartiens. Le pied, c'est le groupement auquel j'appartiens. C'est la communauté à laquelle j'appartiens. Ça, c'est le pied. Présentons la tête. Si nous présentons le pied, l'ennemi n'a pas peur du pied. L'ennemi a peur de la tête. Si la tête passe, le corps passe aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un, la tête est entrée dans l'avion, le corps est resté dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Ne nous préoccupons pas à présenter ce que nous sommes, notre organisation, nos réussites, nos victoires, ce qu'on a fait dans le quartier, nos actions sociales. Présentons Jésus-Christ, mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Il est la tête. Si la tête passe, le corps passera. Dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des prières qui sont des prières enfantines.
je ne suis même pas encore rentré dans mon message. Des prières enfantines. Pourquoi enfantines? Seigneur, ouvre les portes de ma vie. Normalement, cette prière, elle est acceptable, mais elle est enfantine. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Christ est en nous, il devient la porte. Donc, il prend la place de toutes les portes qui étaient là avant. Et lorsque tu te présentes devant la porte, Christ s'ouvre, tu passes. Il est la porte des brebis. Tu passes. Si Christ est en toi, il est la porte des brebis, tu ne dois plus t'inquiéter des portes qui sont fermées ou ouvertes. La Bible dit, lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 26, 23 à 26. Paul et Silas en prison. Ils n'ont pas prié pour que la prison s'ouvre. Ils avaient Christ en eux. Ils se sont mis simplement à louer Christ. La Bible dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? Parce que la véritable porte avait été invitée et les autres portes ne pouvaient plus tenir. Alléluia. Nous devons jouer ce rôle. Et je prie, mon bien-aimé dans le Seigneur, que ce message joue ce rôle dans ta vie ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel est le péché que tu as commis. Je ne sais pas à quoi tu t'es livré pour te refroidir ainsi, pour devenir aussi froid, aussi tiède. Mais ce que tu ne comprends pas, peut-être que tu ne le sais pas, tu ne le sens pas physiquement, mais tu es dans une prison. Et cette prison s'appelle la condamnation. C'est de ça que la vérité vient te libérer ce matin. Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus de condamnation. C'est quoi la condamnation? On l'a dit tout à l'heure, mais vraiment la condamnation, ce n'est pas une simple culpabilité. C'est au-delà, c'est une prison émotionnelle. Une prison émotionnelle. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces prisons émotionnelles. Ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ça provoque en eux comme une sorte de dégoût de la vie. C'est comme si tu ne trouves plus un sens véritable à la vie. Cette condamnation dont ton esprit vient éliminer toute possibilité d'une nouvelle chance, entre guillemets. Hein. On n'aime pas, nous, dans les milieux charismatiques, on n'aime pas le mot chance. Mais c'est comme si tu n'as plus une nouvelle possibilité. Tu t'enfermes tellement que tu deviens ton propre bourreau. C'est ce qu'on appelle l'automutilation. Alors en Afrique, on ne connaît pas trop ça, mais en Europe, c'est un phénomène qui est vraiment très... quelqu'un, il se retrouve il est complètement brisé, démantelé, et puis là, il va s'automutiler. Il y a des gens vraiment qui le font. Il va prendre des choses, il va se faire des scarifications pour essayer de se suicider ainsi. Mais tout ça, c'est l'œuvre du diable. Le problème avec le diable, et la Bible décrit comme étant le diable, diabolos en grec, ça veut dire l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse au péché. Il te pousse au péché au travers de la séduction. Il te présente des belles choses, entre guillemets. Il te dit, c'est pas grave, tu peux faire. C'est pas parce que tu fais ça que tu n'es plus de Dieu. Il te donne toutes sortes de raisons, toutes sortes de justifications. Regarde, un tel aussi le fait, mais il n'est pas mort. Regarde, même il y a telle personne qui le fait, mais il est prospère dans la vie. Et puis tu prends. Dès que tu prends, le diable est méchant, les amis. Dès que tu prends, il revient. Cette fois-ci, il commence à t'accuser. Il commence à parler à l'intérieur de ton cœur. C'est la petite voix que tu entends qui te dit, « Waouh, tu es un enfant de Dieu. Tu as fait ça. Ton péché est trop grand. Ton péché est honteux. Cache-toi. Cache-toi. » Et on l'a vu avec Adam. Genèse chapitre 3, le verset 8e, la Bible dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Amen. Ils sont allés se cacher. Qui leur a dit de se cacher? C'est le même qui les a séduits.
c'est le même qui les avait séduits et c'est le même qui leur a dit « Oh, ce que vous avez fait est grave, vous êtes nus, allez vous cacher. » C'est l'accusation. Il te dit « Tu n'es plus digne d'être là. » Et lorsque le diable n'agit pas, l'accusateur, le diabolos, n'agit pas à ce niveau, il va te dire « Ok, puisqu'il sait que toi, tu sais que Dieu est bon, Dieu, il pardonne tout. » Mais il va te dire « Oui, Dieu peut te pardonner, mais les hommes, ils ne te pardonneront pas. Les amis, ils ne vont pas te pardonner. Les frères de l'église qui comptaient sur toi, ils sont tellement déçus, ils ne vont pas te pardonner. » Quel est le but ici? Le but ici, c'est de te voler, c'est de t'isoler, c'est de t'enlever de ta communauté, c'est de te retirer de l'église. Selon Jean chapitre 10, le verset 10e, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, la finalité de l'ennemi, c'est de te sortir de la présence de Dieu. Le texte que nous avons lu de Genèse chapitre 3, le verset 8, regardez le verset 9e. La Bible dit, quand Dieu se présente, au verset 9e, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que c'est un problème de positionnement. Un problème de positionnement, un problème de localisation. Dieu savait que Adam avait péché. Remarquez, Dieu n'a pas dit, qu'avez-vous fait? Ou bien, pourquoi vous avez mangé la pomme? Le fruit interdit? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, où êtes-vous? Où es-tu? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui, où es-tu? Parce que la guerre, c'est une guerre de localisation. Il n'y a pas de demi-mesure. Où tu es avec l'ennemi, où tu es avec Dieu. Il n'y a pas de milieu. Donc ce message vient pour te dire, mon ami, quitte là où tu es. Où es-tu? Le Seigneur te pose la question. Où es-tu? Reviens sur le chemin. C'est ça le combat perpétuel. Le diable, il travaille, diabolos, l'accusateur, il travaille pour te sortir de la présence de Dieu. Et Dieu, par la grâce et la justification, il travaille au travers de mon message ce matin, au travers de l'évangile, pour te ramener dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La condamnation, c'est un fléau. Qu'est-ce qui se passe en général? J'ai pris seulement 2 points, peut-être que dimanche prochain, j'en rajouterai d'autres. Quels sont les sentiments qui se passent dans le cœur de quelqu'un qui se sent sous la condamnation? Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en général, la condamnation de l'enfant de Dieu, ce n'est même pas une condamnation en tant que telle. C'est une autocondamnation. C'est-à-dire que le diable, il te pousse à te condamner toi-même. Il te pousse à te condamner. Donc, premièrement, ça va être, tu as l'impression que tu es impardonnable. Tu as l'impression que ton péché est trop grave. C'est là que tu ne te pardonnes même pas toi-même. Tellement la voix te dit ton péché est grave. C'est pour ça qu'un jour, je suis en train d'enseigner. J'enseignais sur les principes du cœur. Et j'ai dit aux bien-aimés dans le Seigneur, soyez durs avec vous-même, mais pas durs avec les autres. Quand il s'agit des autres, soyez souples. Parce que vous devez être tolérants, mais soyez miséricordieux. Lorsqu'un frère a fait une faute, relève-le. Pardonne-le. Donne-lui une seconde chance. Fais-lui grâce. Il faut avoir un cœur compatissant. Ceux qui n'ont pas de cœur compatissant, j'ai vu des gens comme ça dans l'église. C'est-à-dire qu'il est dur comme si lui n'a jamais commis un péché. Dur quand il s'agit des problèmes des autres. Mais ces gens-là, lorsque l'ennemi les attrape, ils ont tellement voulu montrer une image de sainteté, de parfait, d'irréprochable, d'irrépréhensible, de celui qui ne fait jamais de faute, que lorsqu'ils se retrouvent dans une faute, ils n'arrivent même plus à se pardonner eux-mêmes. Parce qu'ils se rappellent comment eux, ils ont traité les autres. Ils se disent, si les gens sont au courant, les gens même ne me pardonneront pas. C'est-à-dire que lui-même, le gars, déjà, il sait que, c'est même pas lui, c'est le diable qui vient lui dire, ah, toi qui es le 3 fois saint de l'église, tu es tombé, mon ami. Personne ne va te pardonner. Ce sont ces gens-là qui se suicident. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la miséricorde. Puisqu'ils ne pardonnent pas aux autres. Ils ne font pas miséricorde aux autres. Donc quand ils font une faute, ils se disent que Dieu ne me fera pas miséricorde. Les autres ne me feront pas miséricorde. Mais je veux te dire, mon ami, je ne t'autorise pas à pécher. Je veux te dire, lorsque tu as la culture de pardonner les autres,
Le jour où tu feras une faute, tu t'attendras à ce que les gens te pardonnent. Parce que ça fait partie de ta culture. Mais quand tu ne pardonnes jamais les autres, mon ami, mon ami, mon ami, tu es tellement rigide que toi, tu te casses. Or qu'il faut être comme un roseau qui peut se courber, mais qui ne se casse pas. Alléluia. Donc, lorsqu'on est sous la condamnation, le diable, il met dans ta tête la pensée que tu es impardonnable. Le deuxième fait, le deuxième sentiment qu'éprouvent ceux qui sont sous l'autocondamnation, c'est qu'ils se sentent isolés. C'est ce qu'on appelle l'isolement. L'individu va s'auto-isoler. Lorsqu'on touche le domaine de sa faute, pourquoi il ne veut plus venir à l'église? Parce que s'il vient à l'église, surtout dans une église où le pasteur Roland y prêche, eh bien, en général, il sera difficile que tu fasses 2 cultes sans que je parle de ton péché. Et donc, la personne va s'isoler. Parce que la personne ne supporte plus que lorsqu'on parle de son problème, il a l'impression que c'est à lui qu'on parle. C'est là que vous allez voir des gens frustrés dans l'église. Ouais, j'étais venu là-bas, c'est sûr que le pasteur il est au courant de mon problème. Et puis, il a commencé à parler. Le pasteur, il ne parle pas de ton problème. Le pasteur, il parle de l'esprit de ton problème. Et tu n'es pas la seule personne dans l'église. Et j'ai remarqué, moi, c'est que lorsque les gens ils sont en faute, ils pensent que tout le monde parle d'eux. Dans mon ancienne histoire, on avait une bien-aimée comme ça. Lorsqu'elle avait commis une faute ou pas, et puis, elle vient et parle avec moi. Papa Roland, les gens, ils parlent de moi. Les gens parlent de moi. Et puis, on priait au centre-ville, quelque part là. Et lorsqu'on sort de la salle, on est sur la route principale. Il y avait des gens qui étaient dans un coin. Le culte est fini. Ils étaient en train de causer. Et puis, elle me dit, tu vois ceux qui sont là-bas. Je sais qu'ils parlent de moi. Regarde comment ils sont en train de nous regarder. Donc, dans sa tête, elle pense qu'elle est tellement importante que tout le monde parle d'elle. C'est le diable. C'est le diable qui te fait ça pour que tu fuis les autres. Les gens ne parlent pas de toi. Les gens ne parlent pas de toi. Les gens, ils sont occupés à parler de ce qui les concerne et ce qui les intéresse. Mais toi, tu as ce qu'on appelle, tu es dans la marque de la flétrissure. Et donc, dès que tu vois quelqu'un, tu te dis qu'on parle de toi. Dès que tu entends quelqu'un qui aborde un sujet qui va dans le sens de ta faute, tu penses qu'on parle de toi. Et puis, tu vas t'isoler. Tu vas te mettre dans un coin à cause de la honte. Parce que tu ne peux pas expliquer ce que tu as fait. Tu t'enfermes dans le silence et tu commences à mener une vie à deux. Toi et qui? Toi et ton péché. Vous faites maintenant amitié. Tu es seul dans ta maison et ce péché en question va te dévorer à petit feu. Il te dévore à petit feu. Il te dévore à petit feu. Ce message vient à toi ce matin, mon ami, pour que tu comprennes que Christ n'est pas là pour te condamner. Tu es en train de t'auto-condamner toi-même et poussé par le diable Satan. Christ, il a un secours. Christ, il vient à toi, il te tend la main. Il te dit, mon ami, viens, viens de nouveau. Viens. Ce que les autorités humaines ne peuvent pas faire pour toi. Parce que tout ce que les autorités humaines peuvent faire, c'est te gracier. De temps en temps, ils peuvent te gracier. Mais généralement, quand tu as déjà fait la prison, tu es criminel, ils ne peuvent pas changer ton, comment on appelle ça, ton casier judiciaire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te redonner la paix. Si tu as perdu la paix, ils ne peuvent pas te redonner la paix. Mais la grâce divine, lorsqu'elle vient sur toi, Jésus-Christ efface tous tes péchés. Casier judiciaire blanc, casier judiciaire spirituel blanc, de nouveau vierge. Il revient, mon ami. Romains chapitre 5, le verset 20e, la Bible dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La grâce, c'est Christ, mon ami. La grâce, c'est Christ. Là où la condamnation a abondé, la justification a surabondé. Alléluia. Amen. Par ce message, le Seigneur Jésus vient à toi, il te dit, mon fils, ma fille, relève-toi. Il fait jaillir sa grâce dans ta vie. Cette grâce qui est puissante, cette grâce qui est plus forte que toutes tes erreurs que tu as eu à commettre dans le passé, ancien ou un passé récent, parce que Christ, il a payé à ta place. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. L'accusateur, le diabolos, il a échoué, c'est son échec. Apocalypse chapitre 12, le verset 10e, la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Et ce matin, je viens là, le Seigneur m'envoie vers toi
pour te proposer en son nom cette nouvelle vie en 3 étapes. Selon Jean chapitre 8, le verset 11e, le Seigneur il s'est retrouvé devant cette femme qui était accusée par tout le monde. Peut-être que tu es accusé, peut-être que ta faute est tellement grande, peut-être que ceux qui étaient avec toi dans le département sont en train de s'étonner. Comment lui, comment elle en arrive là? Mais comme cette femme, mon ami, le Seigneur, il nie pas les faits que tu as, le péché que tu as commis. Il ne dénie pas en tant que tel, et je vais en parler le dimanche prochain. Mais le Seigneur, il te propose une solution en 3 étapes. Les hommes ne te condamnent pas, je ne te condamne pas non plus. 2e étape, va. Il te libère. 3e étape, ne pêche plus. Voilà la vie que Christ te présente ce matin. 1, il ne te condamne pas. 2, il te dit va. Il te libère. Il te libère de cette prison. Sors de cette prison. 3, il te prévient quand même. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Pourquoi on ne pêche plus? Parce que lorsque nous passons par la grâce, c'est une capacitation. La grâce, c'est un équipement spirituel qui nous permet de vivre sans péché, de dominer sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus nous assujettir, mais nous écrasons la tête du serpent. Ne pêche plus, mon ami. Ne pêche plus. Mais la main tendue est là. La main du Seigneur est là. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pendant que l'ennemi t'avait cloîtré, t'avait enfermé, renfermé. Si tu as été pris dans un filet, peut-être que même tu as trahi les valeurs les plus fondamentales de ta vie. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi. Il t'invite de nouveau. Reviens à lui. Donne-lui de nouveau sa vie. Ta vie plutôt. Réponds à cet appel. Ne te laisse pas auto-mutiler par l'ennemi. Par toi-même en fait. Ne te laisse pas condamner. C'est tout ce qu'il sait faire l'ennemi. Son nom c'est le diable. En grec diabolos, qui veut dire l'accusateur. Et sa méchanceté, c'est que c'est lui qui te séduit. Regarde bien la situation dans laquelle tu t'es renfermé. C'est lui qui t'avait présenté cette situation hier comme la solution ultime. Comme tout ce que tu pouvais faire. Comme le raccourci qu'il fallait prendre. Comme ce qu'il fallait faire pour sortir de ta précarité. Et aujourd'hui, dès que tu tombes dans cette situation, il se présente devant toi et dit, ah, un enfant de Dieu. Non, 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 non. Non. Alléluia. L'ennemi se présente devant toi. Il se tient entre le Seigneur et toi. Et là, il t'accuse, il te bombarde de toutes sortes d'accusations, de condamnations. Mais ce message vient du Seigneur. Et le Seigneur te dit, j'ai payé à la croix. Lorsque je suis allé à la croix, tu étais encore pécheur. Vous savez, Dieu est formidable, Dieu est extraordinaire. Dieu s'est arrangé à ce que le Seigneur Jésus vienne sur la terre après un silence de 400 ans, sans un prophète, 4 siècles, sans prophète. Personne ne parlait de la part de Dieu. Les hommes vivaient comme ils vivaient. Ils répudiaient les femmes, comme vous lisez dans Malachie, comme ils pouvaient. Pour un rien, ils répudiaient sa femme. Il n'y avait plus de loi en tant que telle doctrinale. Silence. Et puis l'amour de Dieu est arrivé, manifesté. Christ est arrivé. Il n'est pas arrivé quand les hommes étaient bons. Il n'est pas arrivé quand les gens étaient repentis. Il est arrivé quand nous étions loin de Dieu. Je ne sais pas quel est le péché que tu as commis. Je ne sais pas quelle est la distance que tu as. Je ne sais pas quel est l'éloignement maintenant avec le Seigneur. Si ça se compte en centaines de mètres, si ça se compte en kilomètres, je ne sais pas. Mais ce que je veux te dire, mon ami, c'est que Christ a donné sa vie pour toi. Et il te tend la main. Son amour est là. Son amour est répandu pour toi. Je te parle ce matin. Et je te parle en tant que ministre de l'Évangile. Si Christ te pardonne, aucun homme ne peut te condamner. Ni un frère de ton département, ni une sœur de ton département, ni même ton pasteur. Si Christ ne te condamne pas, personne n'a le droit de te condamner. Donc s'il y a la honte dans ton cœur,
Cette honte vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois dans la présence de Dieu. La communion fraternelle, c'est un mystère. Dernièrement, je parlais de la communion virtuelle. Ne remplace pas la communion fraternelle par la communion virtuelle. En te disant, ok, si je vais à l'église, tout le monde aura le regard sur moi. Eh bien, je reste à la maison. Ben, le pasteur Roland, il prêche à la télé. Je le suis à la télé. De temps en temps, il conduit la Sainte Seine. Et puis, il y a des chantres qui sont là. Il y a des conférences. Il y a EMCI TV. Il y a des chaînes chrétiennes. Il y a des radios chrétiennes. Non, 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 mon ami. Non, 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 non. Et là, je voulais vraiment dire à l'église ceci. Nous avons commencé avec les cultes en présentiel. C'est vrai que c'est représentatif. On arrive à rassembler 350, 400 personnes. On ne peut pas faire plus. Mais je veux te dire, mon ami, que me regarder à la télé comme tu le fais maintenant, c'est un plan B. S'il n'y a pas le plan A. Or, il y a maintenant le plan A. Sauf si tu me dis, pasteur, j'ai appelé, on m'a dit, il n'y a plus de place. D'accord. Mais toi, tu n'as même pas appelé. Tu utilises le plan B alors que le plan A est disponible. Appelle et viens nous rejoindre en présentiel. C'est important. C'est important. Si nous le faisons parce que nous savons que c'est important. Le dimanche passé, je prêche 5 cultes. Pourquoi? Parce que c'est important. 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 Et je suis sorti de là fatigué. Ça va être encore le cas peut-être aujourd'hui. Alléluia. Donc la télé, ce n'est pas le truc définitif. La télé, c'est le plan B. Internet, c'est le plan B. C'est lorsque tu es en voyage et qu'il n'y a pas une église pentecôtiste, une église où on prêche véritablement la vérité dans ton environnement. Là, c'est le culte à la télé qui est bon pour toi. Mais sinon, c'est un plan B. La communion fraternelle, c'est important. Et le diable ne veut pas que tu sois dans la communion fraternelle parce que c'est là que tu te réchauffes. C'est là que les plus forts soutiennent les faibles. C'est là que tu es enseigné. C'est là que tu peux expérimenter l'amour fraternel. C'est là que tu peux exprimer ton amour pour Dieu. C'est là que tu peux soutenir le faible. C'est là que tu peux partager avec les amis. C'est là que tu peux vivre cette communion, cette intimité avec les autres dans le Seigneur. C'est important. Et le diable, il veut nous tenir chacun dans son coin. Voilà pourquoi j'étais en train de parler avec une bien-aimée hier. Je lui ai dit, cette affaire de coronavirus vient droit des ténèbres. Parce que l'arme principale, la précaution principale de cette maladie, c'est la distanciation. C'est la distanciation. C'est pour qu'on ne soit pas ensemble. On ne se touche plus. On ne se dit plus bonjour. On ne peut plus se fréquenter. Peut-être même que tu ne viens pas à l'église parce que tu as peur que je te contamine. Regarde-moi bien, je ne vais pas te contaminer. Parce que la grâce de Dieu est celle qui nous unit. Et la puissance du Saint-Esprit est là pour anéantir les virus, les microbes, les bactéries. Oui, je le dis, dans le nom de Jésus. C'est tout. Alléluia. Amen. Et c'est important que tu sois là. J'ai dit cette maladie, toutes les décisions qui sont en train d'être prises, c'est contre l'Église. Contre l'Église. Comment les gens sont guéris? Par imposition des mains. Eh bien, on nous dit interdiction d'imposer les mains. Alléluia. Comment les gens sont guéris? Comment les gens expérimentent leur communion avec le Seigneur? Par la Sainte Seine. Eh bien, on nous dit interdiction de la Sainte Seine. Comment les gens se réchauffent avec les autres? C'est lorsqu'ils sont ensemble. On nous dit distanciation physique ou sociale. Tout ça est dirigé contre l'Église. Alléluia. C'est vrai que vous avez l'impression que l'Église est prise dans un tout. Parce que les gens disent, oui, mais il n'y a pas que l'Église. Il y a aussi ceci, il y a aussi les bars, il y a aussi... Vous savez, l'ennemi, le diable, peut tuer plusieurs choses pourvu que l'Église aussi soit dedans. Mais la cible, c'est l'Église. Et les autres, là, c'est des dégâts collatéraux. Alléluia. Est-ce que je vous dis de ne pas observer ces choses? Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis... Comprenez ce que le monde des ténèbres est en train de faire pour préparer l'arrivée de son prince, l'antéchrist. On ne se fera plus confiance. Les nations ne se feront plus confiance entre elles. Les familles ne se feront plus confiance. Les individus ne se feront plus confiance. Et lorsque l'antéchrist viendra avec sa solution à la crise mondiale, tout le monde aura le regard sur l'antéchrist. Divisé pour mieux régner. C'est ça qui est en train de se préparer.
Alléluia. Alors ne tombe pas dans ce piège-là. Retrouve ton frère. Retrouve ta sœur dans la communion fraternelle. Nous avons la grâce d'avoir une méga salle de près de 1000 personnes. On en prend 50 pour l'instant. Eh bien, si tu as trop peur de moi, viens quand même. Reste au fond là-bas, à 100 mètres de nous, mais dans la salle. Là où tu es, on va te toucher. Viens. Alléluia. La vérité t'affranchit. La vérité qui te libère de toute condamnation. C'est l'amour de Christ qui est répandu pour toi. Alors si tu es là ce matin, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais surtout si tu marches avec le Seigneur et depuis un moment tu ne sais pas. Tu t'es refroidi, peut-être que tu as commis un péché qui t'éloigne du Seigneur. Ou peut-être encore que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Juste comme ça, comme un vent de refroidissement. Lève-toi mon ami. Je veux prier pour toi ce matin. Dieu vivant et vrai, Dieu tout-puissant et véritable, Dieu redoutable. Ton peuple est là. Voici ton peuple, Seigneur. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le ciel s'ouvre au-dessus de leur tête. Alors répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Je me tenais loin de toi, mais ton amour a sonné fort dans mon cœur ce matin. Alors je réponds à ton appel. Ainsi je viens à toi. Je reviens à toi. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne me regardes pas comme le monde me regarde. Merci parce que tu lances sur moi un regard compatissant. Même lorsque Adam a commis un péché qui allait emmener l'humanité entière dans un désastre, tu as prévu pour lui quand même un plan de rédemption. Ton amour ne peut pas être mesuré. Merci de m'accepter dans ta présence. Conduis ma vie, Seigneur, à partir de maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette merveilleuse famille des enfants de Dieu qui revient à toi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Soyez bénis où que vous soyez. Soyez bénis. Que l'amour du Père vous garde dans sa présence. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur Jésus, vous le savez, a donné sa vie pour vous et lui, il sait vous aimer tellement plus que je ne peux le faire. Soyez bénis. Passez une excellente et puissante semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Une église, un rêve, une passion et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ très haut et très loin.